Shalom, paix et joie du Christ partout où vous êtes. Que cette journée soit une journée de grâce et de bénédiction pour tous. La méditation de ce matin est tirée du Luc chapitre 1, verset 39 jusqu'au 45e verset. Le Seigneur nous présente Marie. Marie comme une femme vigilante. Dans la visitation, Marie se présente comme cette femme-là qui a une qualité particulière de savoir ce qui se passe autour d'elle. C'est la qualité de l'homme et de la femme de la foi. La femme et l'homme de la foi, c'est quelqu'un qui doit être vigilant tout autour de nous. Les souffrances des gens, les préoccupations des gens. Notre foi ne doit pas nous couper du monde. Notre foi demande à ce que nous en soyons informés et nous en soyons avertis pour en fait donner une réponse. Marie vit sa foi dans la vigilance. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être chrétien et ignorer ce qui se passe dans le monde. Tu ne peux pas être chrétien et ignorer ce qui se passe dans notre pays. Soyons vigilants. Une des caractéristiques de l'homme de la foi est la vigilance. Ainsi, si nous nous donnons de la peine de suivre les infos chaque jour, de savoir ce qui se passe autour de nous, cela est une exigence de la foi. Et Marie, elle nous est présentée ce matin par Luc comme cette femme-là vigilante. Cette femme-là qui a cette qualité. La vigilance se manifeste par l'écoute de la parole de Dieu. Marie a écouté cette parole au travers de la rencontre faite avec l'ange. Marie a écouté la parole de Dieu et cette parole l'avait bouleversée. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te préoccupes d'être vigilant dans le sens de méditer la parole de Dieu, dans le sens d'avoir un programme d'étude de la parole de Dieu chaque jour? Pour nous catholiques en tout cas, la liturgie nous aide. L'Église nous propose des textes chaque jour pour que nous mûrissions dans la foi. Mettons cela dans notre agenda, le temps de la méditation de la parole de Dieu. Et Marie est bouleversée par cette parole. La parole de Dieu ne doit pas être lue pour être expliquée, pour expliquer aux gens. Non, la parole de Dieu est lue pour nous bouleverser, à l'exemple de Marie. Voilà cette parole qui bouleverse, qui va conduire Marie vers des situations de pauvreté de l'humanité. Marie va être conduite par le Saint-Esprit vers Élisabeth, qui est déjà au 3e âge, une personne déjà âgée, sans doute, qui aura des difficultés pour avoir un bébé. Et Marie s'oriente vers ces difficultés humaines, vers où les gens ont besoin de la présence de Jésus. Jésus a besoin d'être apporté vers ces gens. Et Marie, la femme vigilante, nous montre cela par sa disponibilité. Autre chose que nous pouvons retenir de Marie, c'est que Marie porte Jésus chez Élisabeth en silence. Marie porte Jésus humblement, en silence, chez Élisabeth. Il ne suffit pas, tambour battant, amener Jésus dans des champs, déranger le sommeil des gens, pensant que nous vous amenez Jésus aux gens. Il y a aussi notre manière d'amener Jésus aux gens, dans le silence et dans l'humilité. Marie témoigne Jésus, non à partir des mots, mais témoigne de Jésus à partir de sa vie. Marie annonce Jésus, non avec des paroles, mais elle annonce Jésus en le vivant. D'où le titre de la fête d'aujourd'hui,
la fête de la visitation. C'est la fête de l'annonce de Jésus, non en parole, mais dans le vécu, dans la vie. Et Marie voyage vers le pays d'Élisabeth en portant en elle Jésus, concentré sur Jésus. Vous et moi, nous sommes des voyageurs. Nous voyageons. Nous allons vers un endroit inconnu. La joie est que nous devons voyager avec Jésus. Comme Marie, être concentré sur la présence de Jésus que nous portons en nous. C'est à ce titre que quand Marie arrive chez Élisabeth, celle-ci va proclamer des paroles que nous récitons dans la prière, dans la première partie de la prière de Je vous salue Marie. Que le Seigneur te bénisse et de bonnes choses à toi. Que cette journée soit une journée de bénédiction et de grâce. Amen.